aujourd'hui, l'étape, c'est de poser le tronçon 1 du mécano géant du pont, c'est-à-dire il y a 3 pièces, celle-ci c'est la troisième, la dernière. La dernière pièce de 50 mètres qui relie désormais le pont Raymond-Barre à la rive droite près du musée des Confluences a été posée aujourd'hui, une opération délicate qui a duré toute la journée. Ça reste l'éloge de la lenteur, hein. C'est une opération extrêmement délicate. On doit s'imbriquer entre d'un côté le parvis du musée des Confluences, de l'autre le tronçon qui est déjà en place. Et de fait, c'est une opération qui est au centimètre près, donc c'est lent. Ce soir, vers 18 h, l'opération était quasiment achevée et on a même pu tourner ses premières images sur le pont. Un pont qui n'entrera toutefois pas en service avant début 2014. Il va falloir effectivement qu'on mette en place les rails sur la partie du pont et qui se raccordent avant et après. Le cheminement piéton, la finition avec les peintures. On n'a pas encore fini complètement de démonter les câbles provisoires et les bracons, mais ça sera fait très probablement d'ici la fin de la semaine. Donc on espère effectivement que le tramway fonctionnera mi-février et que la ligne sera en place mi-février. Le généticien lyonnais Albert Jacquard est décédé mercredi soir à l'âge de 87 ans des suites d'une longue maladie. Né à Lyon en décembre 1925, il avait rejoint Paris pour intégrer Polytechnique à l'âge de 20 ans. Il était également président d'honneur de l'association Droit au logement. L'ancienne place d'Armes transformée en esplanade, des jardins forestiers créés tout près de l'ancien fort ou encore une prairie de 15 000 m² en lieu et place des anciennes douves. Voilà à quoi ressemble le nouveau parc Blandan, grand de 17 hectares. Il s'agit là du 3e poumon vert de la ville, après le parc de la Tête d'Or et celui de Gerland. Là, on a un parc entre les deux, qui est à la fois un parc de proximité pour les gens qui habitent autour, ils peuvent s'en servir presque comme un square, y passer 1 heure. Et on a aussi des usages comme les grandes aires de jeu, les aires sportives, le skatepark et la grande esplanade, où on peut venir de l'autre côté de l'agglomération spécialement pour venir ici, parce qu'on n'y trouvera que ça à cet endroit-là. Loin de vouloir occulter le passé militaire du lieu, les paysagistes ont au contraire voulu s'en inspirer. Ainsi, 3 espaces ont été créés pour autant d'ambiances différentes. C'est vraiment appuyé sur la végétation en place et est venu compléter cette végétation en place en l'adaptant aux sols existants qui sont des sols très secs. Donc on a une végétation qui est assez particulière ici, notamment un espace qu'on appelle le front forestier dans lequel s'installe progressivement un boisement. Si la fin des travaux de réaménagement est prévue d'ici à 2015, sachez que le parc Blandan ouvrira ses portes dès ce week-end à l'occasion des Journées du patrimoine. Quel comité d'accueil! La ministre de la Culture Aurélie Filippetti a officiellement inauguré hier soir la 12e biennale d'art contemporain de Lyon. C'est une des très grandes biennales et l'une des plus importantes pour la scène française. 76 artistes sont rassemblés pour cette biennale. Beaucoup utilisent les installations vidéo ou les nouveaux outils numériques pour mieux questionner ce monde contemporain. C'est de permettre aux gens de s'interroger, de donner donc un espace de liberté à ceux qui vont regarder. L'espace de liberté, c'est celui de l'émotion, du rejet, de l'approbation. Enfin, en tout cas, l'artiste propose quelque chose. Cette 12e biennale d'art contemporain intitulée Entre-temps, brusquement et ensuite est à découvrir sur différents sites, dont la Sucrière et le musée d'art contemporain, jusqu'au 5 janvier. Un médoc cru bourgeois, une bouteille achetée, une bouteille offerte. Promotion, remise de 50%, 6 bouteilles pour le prix de 4. Chaque année, les supermarchés nous promettent monts et merveilles avec les traditionnelles foires au vin. Mais peut-on vraiment y faire de bonnes affaires? Oui, répond Jeanne Evrard, sommelier, meilleur ouvrier de France en 2007, à condition bien sûr de ne pas tomber dans certains pièges. Il faut se méfier un petit peu des trompe-l'œil. Ce que j'appelle les trompe-l'œil, c'est par exemple les médailles, puisqu'il y a un nombre incalculable de concours, parfois organisés par les vignerons eux-mêmes, où on se distribue les bons points. Les mentions, tape vieille vigne, vendanger à la main, qui n'apportent aucune crédibilité au vin. Oubliez donc les médailles comme celle-ci ou la caisse en bois qui fait classe. Un vin, ça se choisit, et on se méfie du prix aussi. Il y a un prix en dessous duquel il ne faudra pas descendre, sans quoi on va se retrouver face à des vins de marque ou de négociants peu qualitatifs. C'est-à-dire qu'en dessous de 5-6 € dans la région de Bordeaux, ça me paraît difficile d'avoir des vins de qualité. Le mieux, c'est donc de consulter un guide avant de faire ses choix. Les meilleures affaires sont toujours sur les vins de Bordeaux. Ou alors, il y a aussi la méthode de Michel, client fidèle des foires au vin. Je prends toujours une bouteille pour goûter. Et si je suis content de la qualité, à ce moment-là, je peux en acheter quelques-unes pour garder dans ma cave. Voilà.
Et foire au vin ou pas, c'est toujours à consommer avec modération. 2 victoires en 2 matchs, 8 essais inscrits, une première place au classement de Pro D2. Tous les voyants sont au vert pour le Loup en ce début de saison et avant de se déplacer samedi sur le terrain de la Lanterne Rouge, Albi. Ouais, enfin faut pas s'enflammer. Il va falloir faire encore un gros match, montrer à la France de la Pro D2 qu'on est en place et qu'on ne laissera passer aucun match. Le déplacement dans le Tarn sera aussi l'occasion de passer en revue toutes les troupes. Sur les 15 joueurs qui avaient démarré la semaine dernière, seuls 4 seront titulaires dans 2 jours. Pour certains, ce sera même une grande première en match officiel. Après avoir fait les matchs amicaux et tout, c'était un peu frustrant pour moi de ne pas jouer, même si bon, je suis jeune et je comprends. Mais voilà, ça fait plaisir vraiment de pouvoir jouer, en plus en tant que titulaire. Bon, maintenant, à moi de saisir ma chance à Albi ce week-end. Coup d'envoi de la rencontre, 18h30.